Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez parfois un conflit intérieur? Pourquoi certaines de vos émotions semblent prendre le dessus, parfois même contre votre volonté? Ou pourquoi, à d'autres moments, vous vous sentez profondément connecté à quelque chose de plus grand que vous, comme si une voix intérieure vous guidait vers un chemin de paix? La réponse réside dans une vérité profonde mais souvent négligée. Vous êtes un être tripartite, constitué de corps, d'âme et d'esprit. Ces trois dimensions ne sont pas juste des concepts théologiques, elles sont au cœur de votre existence. Mais quel rôle jouent-elles exactement dans votre vie spirituelle? Et comment ces trois facettes de votre être interagissent-elles? La Bible, dans toute sa sagesse, nous révèle que l'homme a été créé à l'image de Dieu, un Dieu trinitaire, composé de Père, Fils et Saint-Esprit. De même, nous sommes unis dans notre humanité par ces trois aspects, le physique, votre corps, le psychique, votre âme, et le spirituel, votre esprit. Dans Genèse 1h26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Cela signifie que, tout comme Dieu est Trinité, nous portons en nous cette dimension divine de multiplicité. Chaque partie de notre être a un rôle unique à jouer, mais ensemble, elles forment une unité complète et parfaite. Pourtant, trop souvent, nous vivons dans une confusion spirituelle, ne sachant pas bien discerner ce qui relève de notre âme ou de notre esprit. Nos émotions peuvent nous submerger, nos pensées nous piéger, et notre corps peut nous entraîner vers des désirs qui nous éloignent de notre appel spirituel. Ce manque de clarté peut mener à des luttes intérieures constantes, à des décisions impulsives, et à un sentiment de déconnexion avec Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu a prévu un chemin pour rétablir l'harmonie entre ces trois dimensions de notre être. Dans 1 Thessaloniciens 5h23, Paul prie pour nous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu désire restaurer l'équilibre parfait entre notre corps, notre âme et notre esprit. Et ce n'est pas une tâche impossible, bien au contraire. Par son Saint-Esprit, il nous aide à discerner entre ce qui vient de notre chair, ce qui vient de notre âme et ce qui vient de notre esprit. Pourquoi est-ce si essentiel? Parce qu'à partir du moment où vous comprenez la fonction de chaque partie de vous-même, vous pouvez alors prendre des décisions éclairées, vivre une vie alignée avec la volonté de Dieu, et expérimenter la paix intérieure que Dieu veut vous offrir. Vous pourrez ainsi discerner ce qui est vraiment important, et ne pas être submergé par les vagues des émotions ou les tentations de la chair. Nous allons plonger dans ce voyage fascinant pour découvrir comment le corps, l'âme et l'esprit fonctionnent ensemble. Nous verrons comment, par la révélation divine, vous pouvez apprendre à nourrir chaque partie de votre être, pour vivre selon le plan parfait que Dieu a tracé pour vous. Dans Hébreux 4h12, la parole de Dieu nous dit que la Bible a le pouvoir de discerner entre l'âme et l'esprit, prouvant ainsi qu'ils sont deux réalités distinctes mais complémentaires. L'âme est centrée sur notre expérience humaine, tandis que l'esprit est l'interface par laquelle Dieu se révèle à nous. Lorsqu'ils sont en harmonie, vous serez en mesure de vivre une vie épanouie et alignée avec le ciel. Ce message n'est pas une simple étude théologique, il est un appel à la transformation personnelle. Vous avez peut-être déjà ressenti ce tiraillement intérieur, ce combat entre votre chair et votre esprit. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir les clés pour réconcilier ces trois aspects de votre être, vivre dans la paix et avancer avec foi, en toute clarté. Alors, êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment dans cette merveilleuse structure divine que Dieu a créée? Êtes-vous prêt à entendre la voix de Dieu qui vous guide à travers votre corps, votre âme et votre esprit? Ce voyage commence maintenant, et je vous invite à l'emprunter avec un cœur ouvert et une foi solide. Avant de plonger plus profondément dans cette exploration fascinante du corps, de l'âme et de l'esprit, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains enseignements bibliques qui transformeront votre vie spirituelle. Partagez-le avec vos proches. Ce pourrait être le message dont ils ont besoin pour comprendre leur propre parcours spirituel. Commentez ci-dessous et faites-nous savoir ce qui vous touche le plus dans ce sujet. Ensemble, nous allons grandir et découvrir comment vivre pleinement, dans l'harmonie de ce que Dieu a prévu pour nous. Soyez prêts à découvrir des révélations puissantes qui vous guideront à travers le chemin de la guérison spirituelle. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une prière spéciale qui vous aidera à renforcer votre connexion avec Dieu et à restaurer l'équilibre entre votre corps, votre âme et votre esprit. Imagine un instant que ton corps soit une maison. Une maison que l'on voit de l'extérieur, qui a des portes, des fenêtres, des murs solides, un toit bien bâti. Cette maison, c'est toi. C'est la partie visible de ton être. Ce que les autres perçoivent en premier, ton apparence, ta voix, tes gestes. Pourtant, ce corps que tu habites n'est pas un simple emballage. Il a une signification profonde, spirituelle, biblique et existentielle.
Le corps est la dimension physique de l'être humain. Il est fait de chair, de sang, d'os, de muscles, d'organes, tous fonctionnant en harmonie pour permettre la vie sur Terre. C'est par lui que nous percevons le monde qui nous entoure grâce aux 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Mais le corps n'est pas qu'un outil. Selon la Bible, il a été conçu avec intention. Genèse 2:7 déclare: « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Cela signifie que notre corps est le résultat d'une œuvre divine, façonnée avec soin par le Créateur. Il est donc sacré, même dans sa matérialité. C'est à travers notre corps que nous vivons nos émotions, on pleure, on sourit, on se tend, on respire plus fort quand on a peur, notre cœur bat plus vite quand on est amoureux. Le corps révèle ce qui se passe à l'intérieur. Il est comme un écran qui reflète l'état de l'âme et de l'esprit. Lorsqu'une personne est abattue, on le voit sur son visage. Quand elle est en paix, cela se ressent dans ses gestes. Le corps, bien que matériel, exprime le spirituel et l'émotionnel. Dieu nous a donné un corps pour travailler, construire, servir et aimer. C'est par le corps que nous agissons dans ce monde. Si ton esprit est disposé mais que ton corps est affaibli ou négligé, ton impact diminue. Romains 12:1 dit: « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. » Ton corps peut devenir un outil de culte, pas seulement par des gestes de prière ou de louange, mais aussi par chaque action du quotidien: cuisiner pour ta famille, aider un voisin, t'occuper d'un malade, construire un projet. Toutes ces actions passent par le corps. La Bible est claire, ton corps n'est pas à toi. Il appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Le temple, dans la Bible, est un lieu sacré, respecté, purifié, entretenu. Cela signifie que notre corps mérite soin, respect et discipline. Le négliger ou l'utiliser pour des actes de déshonneur, c'est profaner ce temple vivant. Même si le corps est un don divin, il est aussi le champ de bataille où s'opposent les désirs de la chair et la volonté de Dieu. La chair, c'est cette tendance à rechercher ce qui est contraire à l'esprit, les excès, la paresse, la luxure, l'orgueil. Galates 5:17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Cela ne veut pas dire que le corps est mauvais, mais qu'il faut l'amener sous la maîtrise de l'esprit, pour qu'il serve la justice et non le péché. Prendre soin de son corps n'est pas une option spirituelle secondaire. C'est un acte de foi. Un corps fatigué, affaibli ou surmené aura du mal à prier, à réfléchir, à aimer. Le repos, l'hygiène, l'alimentation équilibrée, l'exercice physique sont des formes de sagesse divine. Même Jésus, dans son humanité, prenait du repos, mangeait avec ses disciples, marchait longuement, respectait les limites naturelles de son corps. Enfin, il faut comprendre que notre corps a un avenir éternel. Il ne sera pas toujours limité par la fatigue ou la douleur. Il sera transformé. Philippiens 3:21 dit: « Il transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. » Cette promesse nous rappelle que ce corps est inclus dans le salut. Ce que nous faisons avec notre corps aujourd'hui prépare la gloire de demain. Maintenant que nous avons compris le rôle crucial du corps, ce temple visible façonné par Dieu, il est temps de plonger plus en profondeur dans ce que nous ressentons, pensons et choisissons chaque jour. Car si le corps est l'enveloppe extérieure, il existe une dimension plus subtile, mais tout aussi essentielle, l'âme. Dans la Bible, le mot âme, hébreu nephesh, grec psyché, désigne l'être vivant dans sa profondeur émotionnelle, intellectuelle et volontaire. C'est ce qui nous rend conscients de nous-mêmes, capables de penser, de ressentir, de vouloir. L'âme, c'est cette voix intérieure qui crie de douleur lorsqu'on est trahi, qui jubile lorsqu'on réussit, qui doute quand tout va mal. C'est elle qui pèse le pour et le contre avant de prendre une décision. C'est elle aussi qui garde les blessures du passé, mais qui peut aussi apprendre à espérer de nouveau. L'âme est donc le cœur de notre personnalité. C'est elle qui façonne notre caractère, notre manière d'aimer, de réagir, de croire. Elle est le reflet de notre vécu, de notre environnement, de notre histoire. La Bible accorde une place considérable à l'âme. Elle la montre non seulement comme un élément central de l'être humain, mais aussi comme un champ de bataille. Dans Psaume 42, 6, le psalmiste dit: « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Ce verset montre une chose capitale, l'âme peut dialoguer avec elle-même. Elle peut être abattue, confuse, perturbée, mais elle peut aussi être exhortée à espérer, à se recentrer sur Dieu. Dans Luc 1, 46-47, Marie s'écrie: « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. »
On voit ici une belle distinction entre l'âme qui exprime la louange et l'esprit qui entre en communion avec Dieu. C'est dans l'âme que naissent nos idées, nos raisonnements, nos interprétations. Elle filtre les événements, crée des souvenirs, anticipe l'avenir. Elle est influencée par notre culture, notre éducation, notre environnement. Un exemple, si une personne grandit dans un climat de rejet, son âme peut développer une pensée mensongère du type « je ne vaux rien », qui deviendra un filtre dans toutes ses relations. C'est pourquoi la Bible insiste sur le renouvellement de l'intelligence, Romains 12:2, pour que l'âme apprenne à penser selon la vérité divine. B. Les émotions. La joie, la tristesse, la peur, la colère, tout cela jaillit de l'âme. Nos émotions sont des signaux puissants, elles indiquent ce qui compte pour nous, ce qui nous touche, ce qui nous blesse. Mais elles ne doivent pas diriger notre vie. Si l'âme est blessée et non restaurée, elle peut nous faire vivre dans l'angoisse, l'instabilité ou l'amertume. C'est pourquoi David priait souvent. « Rétablis en moi la joie de ton salut » Psaume 51, 14. C'est dans l'âme que se prennent les décisions. Elle est le centre de commandement de nos choix. Mais attention, si l'âme n'est pas soumise à l'esprit, elle peut faire des choix basés sur la peur, le confort ou le désir immédiat, plutôt que sur la volonté de Dieu. Parce qu'elle est constamment tiraillée entre la chair, le corps et ses désirs, et l'esprit, la direction de Dieu. Elle peut être influencée par ce qu'elle ressent plus que par ce qu'elle croit. C'est pour cela que nous ressentons parfois un profond tiraillement intérieur, notre âme veut pardonner, mais nos émotions refusent. Notre âme veut faire confiance, mais nos pensées ressassent la peur. L'âme est le théâtre de cette lutte entre ce que l'on veut faire, ce que l'on sait devoir faire, et ce que l'on ressent. C'est ce que Paul exprime brillamment dans Romains 7:19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Quand notre âme est en paix, elle devient un allié précieux de l'esprit. Elle ne résiste plus à Dieu, mais coopère avec lui. Elle devient un canal de joie, de paix, de discernement. C'est pourquoi Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 28-29. Nous venons de traverser l'univers profond de l'âme, ce lieu d'émotions intenses, de décisions cruciales et de pensées multiples. Et si l'âme est ce carrefour de l'expérience humaine, l'esprit, quant à lui, est le sanctuaire où Dieu parle. C'est par l'esprit que nous pouvons réellement vivre selon la volonté de Dieu, au-delà des réactions de notre âme ou des limites de notre corps. Dans la prochaine partie, nous verrons comment reconnaître et activer cette dimension spirituelle que Dieu a placée en chacun de nous. Prépare-toi à une révélation puissante. Après avoir considéré le corps comme le temple visible et l'âme comme le centre de nos émotions et de notre volonté, il est temps d'explorer la troisième dimension de notre être, l'esprit. Trop souvent négligé ou confondu avec l'âme, l'esprit humain est pourtant la partie la plus noble, la plus profonde et la plus connectée à Dieu. Si le corps nous relie à la terre et l'âme à nous-mêmes, l'esprit nous relie au ciel. La Bible nous révèle que l'homme est un être tripartite. Paul l'affirme clairement dans 1 Thessaloniciens 5:23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce verset, l'esprit est mentionné en premier, signe de son primat dans notre structure intérieure. Contrairement à l'âme, qui ressent et décide, l'esprit capte, discerne et communique avec Dieu. C'est par notre esprit que nous pouvons prier véritablement, adorer en vérité, et entendre la voix de Dieu. Jésus le dit clairement dans Jean 4:24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela signifie que la vraie adoration ne vient pas seulement de la voix, corps, ni de l'émotion, âme, mais d'une profondeur spirituelle que seul un esprit vivant et connecté à Dieu peut atteindre. Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, ce n'est pas son corps qui est mort instantanément, ni même son âme, mais son esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul déclare « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés » Éphésiens 2:1. Cette mort n'est pas physique, ni émotionnelle, c'est une mort spirituelle, une séparation entre l'homme et Dieu. L'esprit humain, créé pour être un réceptacle de la présence divine, a été déconnecté de sa source. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nouvelle naissance vient précisément restaurer cet esprit. Jésus explique à Nicodème dans Jean 3:6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres termes, quand nous naissons de nouveau en Christ, notre esprit ressuscite. Il redevient vivant, réceptif à la voix de Dieu, capable de discerner le bien, d'aimer profondément, de recevoir des révélations, de prier avec puissance. Voici une question que beaucoup se posent, comment savoir si je vis selon l'esprit ou selon l'âme? Voici quelques indicateurs réalistes. Si vos décisions sont dictées uniquement par vos émotions ou vos impulsions,
il se peut que vous soyez dirigé par l'âme. Si vous réagissez avec paix, sagesse et discernement même dans la tempête, alors votre esprit est probablement aux commandes. Si la prière est pour vous une routine sèche, vous êtes peut-être dans l'âme. Mais si la prière devient une connexion intime, où vous sentez la présence de Dieu, la direction de l'esprit, alors c'est votre esprit qui s'exprime. L'esprit est la partie de nous qui peut entendre des choses que les oreilles ne perçoivent pas, voir des réalités invisibles, et ressentir la paix de Dieu même en plein chaos. Nourrir l'esprit, une priorité pour les croyants. Pour que l'esprit prenne la place qui lui revient, il doit être activement nourri. Cela ne se fait pas de manière automatique. Voici comment le nourrir. Par la méditation de la parole, ce n'est pas juste une lecture intellectuelle, mais un moment d'ouverture intérieure où l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Par la prière profonde, non pas seulement des requêtes, mais des temps de silence, d'écoute, d'adoration sincère. Par la sanctification, car un esprit entaché de péché devient sourd à Dieu. Par la communion avec d'autres croyants spirituellement éveillés, car la chaleur spirituelle se transmet. Paul disait à Timothée dans 2 Timothée 1h6. « Je t'exhorte à raviver le don de Dieu que tu as reçu. » Autrement dit, réveille ton esprit, ne laisse pas ta flamme s'éteindre. L'esprit est la domination intérieure. Le plan de Dieu n'est pas que le corps gouverne, ni que l'âme dirige, mais que l'esprit règne. Lorsque notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit, alors notre âme est transformée, et notre corps obéit avec discipline. C'est ce que Paul exprime dans Galates 5h16. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est donc pas en luttant contre la chair que nous obtenons la victoire, mais en renforçant notre esprit. Là où l'esprit est fort, la chair est soumise, et l'âme trouve la paix. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le corps, l'âme et l'esprit, il est clair que chacun joue un rôle essentiel dans notre vie. Mais connaître la différence ne suffit pas. La vraie puissance spirituelle réside dans l'harmonie et l'alignement de ces 3 dimensions selon la volonté de Dieu. Alors, une question cruciale se pose. Comment pouvons-nous utiliser le corps, l'âme et l'esprit de manière unifiée pour vivre une vie centrée sur Dieu, remplie de paix, de puissance et de destinée? C'est à cette question que nous allons répondre maintenant, en découvrant comment activer chaque partie de notre être pour marcher selon l'esprit, triompher des luttes intérieures et refléter pleinement l'image de Christ. La Bible nous révèle un ordre précis, l'esprit dirige, l'âme suit, et le corps exécute. C'est ainsi que Dieu a conçu l'être humain. Mais malheureusement, dans le monde actuel, beaucoup vivent selon l'ordre inversé. Le corps influence l'âme, qui à son tour étouffe la voix de l'esprit. Ce déséquilibre crée des vies dominées par les désirs, les émotions, la fatigue, l'orgueil ou les blessures. Or, Dieu veut te restaurer de l'intérieur pour que l'esprit, connecté à son esprit, soit le capitaine de ton être. Galates 5h16 nous dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela signifie que tant que ton esprit est vivant, nourri et aux commandes, tu peux dominer les impulsions de ton corps et les fluctuations de ton âme. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il est le temple du Saint-Esprit. Il peut être un instrument d'honneur ou de déshonneur selon comment tu le gères. Romains 12h1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Concrètement, que signifie cela? Choisis ce que tu regardes, entends, dis ou fais avec ton corps. Gère ton alimentation, ton sommeil, ton hygiène de vie, car ton état physique influence ta capacité à prier, lire la parole ou même résister à la tentation. Fuis les lieux ou les personnes qui exposent ton corps à la tentation. Tu n'es pas censé subir ton corps, mais l'utiliser comme un outil pour servir Dieu. Ton âme est le champ de bataille. C'est là que se jouent tes combats intérieurs. Si elle n'est pas renouvelée chaque jour, elle devient la porte d'entrée de l'ennemi. Romains 12h2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Voici des pratiques concrètes. Remplis ton âme de la parole de Dieu, lis-la, médite-la, déclare-la. Exprime tes émotions à Dieu dans la prière, comme David le faisait dans les psaumes. Entoure-toi de pensées saines et de paroles de foi, car ton âme se nourrit de ce que tu laisses entrer. Quand ton âme est renouvelée, elle cesse de tirer vers le bas et commence à coopérer avec l'esprit pour t'amener à obéir à Dieu. Ton esprit est la partie de toi qui est née de nouveau lorsque tu as accepté Christ. C'est le lieu de la communion avec Dieu. Mais comme un feu, il doit être entretenu pour rester vivant. 1 Thessaloniciens 5h19 dit « N'éteignez pas l'esprit. » Pour nourrir ton esprit, passe du temps chaque jour dans la prière, pas seulement pour demander, mais pour écouter. Cherche la présence de Dieu dans le silence, dans l'adoration, dans la méditation. Parle en langue si tu en as reçu le don. Cela édifie ton esprit.
Quand ton esprit est fort, il devient une boussole intérieure, te guidant avec clarté dans toutes tes décisions. Tu entends mieux la voix de Dieu, tu discernes les esprits, tu sens les saisons spirituelles. L'objectif de tout croyant n'est pas simplement d'être sauvé, mais d'être transformé à l'image de Christ. Et cette transformation passe par un alignement intérieur. Imagine ton être comme un orchestre. Et l'esprit est le chef d'orchestre. L'âme est le musicien. Et le corps est l'instrument. Quand chacun joue sa partition sous la direction de l'Esprit de Dieu, ta vie devient une mélodie qui honore Dieu. Mais si l'âme prend le rôle du chef d'orchestre, et que le corps joue à sa manière, cela produit du désordre, de la confusion, du péché, et du vide spirituel. Dieu nous appelle aujourd'hui à cet équilibre intérieur. Car ce n'est pas en combattant la chair par la chair que nous vaincrons, mais en laissant l'Esprit prendre le contrôle de tout notre être. Dans les évangiles, Jésus a montré comment vivre dans cette harmonie. Son corps a été fatigué, affamé, tenté, mais jamais au point de l'emporter sur sa mission. Son âme a ressenti la tristesse, l'angoisse, mais il ne s'est jamais laissé dominer par elle. Son esprit est resté constamment en communion avec le Père. Jean 5h19 dit : Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Après ce voyage profond à travers le corps, l'âme et l'esprit, une chose devient claire, Dieu nous a façonnés avec intention et précision. Chacune de ces dimensions n'est pas un hasard, mais une invitation à vivre pleinement, à marcher dans l'harmonie spirituelle qu'il désire pour nous. Maintenant, la balle est dans notre camp. Que allons-nous faire de cette révélation ? Il est temps de tirer les leçons, de faire le point et de conclure ce message, non comme une fin, mais comme un nouveau départ dans ta vie avec Dieu. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Il t'a façonné avec une intention divine, avec un plan bien précis. Tu n'es pas simplement un corps qui vit, ni seulement une âme qui ressent. Tu es un être complet, un esprit vivant, doté d'une âme et enveloppé d'un corps. Lorsque ces trois dimensions coopèrent, tu deviens un instrument redoutable entre les mains de Dieu. Tu vis avec clarté. Tu avances avec puissance. Tu marches avec une paix que le monde ne peut ni comprendre ni ôter. Mais cela ne se fera pas sans effort. Cela demandera de la discipline, de la constance et une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Il faudra apprendre à dire non à la chair, à remettre tes émotions entre les mains de Dieu, et à renforcer ton esprit chaque jour à travers la prière, la parole et la communion. Souviens-toi de ceci, Dieu ne veut pas seulement te sauver, il veut aussi t'équilibrer. Il ne veut pas seulement te pardonner, il veut t'équiper pour marcher dans la plénitude de ton identité. Et si tu tombes, n'abandonne pas. Le juste tombe cette fois, mais il se relève. L'important, c'est de garder ton regard sur Jésus et de continuer à grandir dans cette harmonie intérieure. Alors aujourd'hui, fais le choix conscient de soumettre ton corps, de guérir ton âme et de fortifier ton esprit. C'est dans cette posture que tu expérimenteras la vie abondante que Christ est venu t'offrir. Ce n'est pas un simple message que tu viens d'entendre, mais un appel divin à entrer dans une nouvelle dimension de ta relation avec Dieu. Ce que tu as compris aujourd'hui peut devenir la clé d'une transformation profonde, si tu choisis d'y répondre avec foi et humilité. Et parce que tout changement spirituel commence dans la prière, ouvrons maintenant notre cœur. Laisse cette prière être ton engagement, ton cri vers le ciel, ton acte de foi. Prions ensemble avec puissance. Père éternel, Créateur de tout ce qui est visible et invisible, je te rends grâce pour cette parole de lumière. Merci pour la révélation de qui je suis en toi. Un esprit, possédant une âme, habitant un corps. Merci de me rappeler que chacune de ces dimensions a une fonction unique et précieuse. Merci de m'inviter à vivre dans l'équilibre, dans l'ordre divin que tu as établi. Aujourd'hui, je t'ouvre tout mon être. Je te donne mon corps, que je veux utiliser pour t'honorer. Je te donne mon âme, avec ses blessures, ses pensées, ses émotions. Je te donne mon esprit, pour qu'il soit guidé par ton Esprit Saint. Purifie-moi, guéris-moi, aligne-moi, renverse en moi tout désordre intérieur. Restaure ton ordre divin en moi, pour que je sois un vase utile entre tes mains. Seigneur, je ne veux plus vivre en déséquilibre, en confusion, en souffrance. Je veux marcher dans la paix, la joie, la maîtrise de soi, l'amour et la sagesse. Aide-moi à nourrir mon esprit chaque jour, à renouveler mes pensées et à soumettre ma chair à ta volonté. Je t'appartiens entièrement. Corps, âme et esprit. Conduis-moi dans ta vérité chaque jour, jusqu'à ce que je te voie face à face. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.